On s'en est parlé juste avant, on s'est dit 3 canapés pour 3 personnes, ça fait beaucoup de place. Bonjour à tous, on est ravis d'être là. Merci à CB News pour l'invitation et au Paris Podcast Festival également pour l'invitation. Je me présente, je suis Laurent Coquigny, je dirige 6ème Son, qui est leader mondial de la création de musique et d'identité sonore de marque. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir avec moi Axel Tavant et Frédéric Fougera, ou Fred Fougera. Ici, on va commencer par de vous présenter. Allez-y, Axel. Oui, ça marche. Bonjour, je suis Axel Tavant, responsable de la communication interne de Massif. Fred. Bonsoir, je suis Frédéric Fougera, donc président de Tenkan Paris, une toute nouvelle agence de communication dédiée à la communication de crise, l'image et la réputation de personnalités sensibles. Et je suis venu plutôt partager aujourd'hui une expérience que j'ai eue il y a quelques temps quand je dirigeais la communication du groupe Foncia. Tout à fait. L'idée aujourd'hui, dans le cadre de ce festival qui est très axé podcast, c'est de prendre un tout petit peu de hauteur sur le lien que les marques peuvent avoir à l'audio en général, au son en général, le podcast étant l'un des points de contact que les marques ont avec leur public. La logique qu'ont beaucoup de marques aujourd'hui, c'est de définir en amont un territoire musical, un territoire sonore propriétaire de marque, et ensuite de l'adapter à l'ensemble des points de communication que les marques ont avec leurs différents publics, des publics qui peuvent être des cibles, des publics qui peuvent être des cibles en conquête, des clients déjà, ou même de l'interne, et on en parlera en particulier dans le cadre de la Massif. On est aussi là pour répondre à des questions que vous pourriez avoir avec grand plaisir. Je sais qu'à la technique, c'est possible de faire passer un micro à l'intérieur de la salle, donc il ne faut pas hésiter de nous solliciter si l'envie et le besoin vous prend. Pour commencer, on va commencer Axel ensemble. Axel, est-ce que tu peux nous raconter l'idée très particulière qu'a eu la Massif depuis à peu près 1 an aujourd'hui, de manière globale dans sa communication et de manière très particulière sur le son ? Sur le son. En fait, on a lancé il y a 1 an de ça notre nouveau territoire de marque, et l'idée c'était de dire que finalement la marque, qui peut mieux en parler que toutes ses parties prenantes, à la fois les assurés, parce que c'est eux qui sont les premiers consommateurs de la marque, et puis finalement les collaborateurs aussi. Donc on a lancé ce premier territoire de marque, une marque qu'on a voulu, enfin dans tous les cas un territoire qu'on a voulu absolument sans filtre. Donc pour ceux qui ont vu les publicités notamment à la Massif, il n'y a absolument aucun scénario, il n'y a aucun filtre. Et on prend vraiment les témoignages des assurés comme ils sont. Alors évidemment, on les caste à un moment donné, ce qui est absolument évident, de façon à ce qu'ils aient quand même une histoire à raconter. Mais après, c'est eux qui la racontent, et on prend ces histoires-là, et c'est comme ça qu'on a construit la marque. C'est-à-dire qu'elle est vraiment aux mains, finalement, des consommateurs. Et ensuite, pour ce qui concerne l'interne, l'interne avait un rôle à jouer dans cette marque. Et on s'est dit que si la marque, c'était les acteurs qui la faisaient, alors effectivement, les collaborateurs avaient une action à faire par rapport à ça. Et on a souhaité accompagner toute l'identité sonore de la marque. Ça, c'était un moment important, et on a lancé ce fameux challenge de la voix au sein de la Massif. Et c'était un moment assez particulier parce qu'on sortait d'une longue période de confinement. Et puis on avait, je crois, tous besoin d'avoir quelque chose de réjouissant, de joyeux à proposer. Et ce challenge a particulièrement bien marché puisqu'on a eu près de 200 contributions, ce qui était quand même extrêmement important, Laurent, si tu t'en souviens. Ah, je m'en souviens bien. L'idée, c'est vrai que la Massif, en sortant cette nouvelle campagne de marque autour de la Massif, c'est vous voulez beaucoup d'authenticité. Oui. Et quand la Massif s'est posé cette question-là, on a eu l'idée ensemble de se dire qui de mieux pour incarner en vrai et sans filtre la Massif que les collaborateurs, ce qui fait que l'idée qui est venue a été on a composé chez 6ème Son une musique, mais en réalité, elle a été interprétée en totalité par les salariés de la Massif. Et ce que vous entendez en télé, en radio, en digital, en podcast, tout ceci a été fait par les collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a eu plus de 200 candidatures avec figure libre, figure imposée, en gros, c'est-à-dire que les collaborateurs se filmaient, s'enregistraient avec leur dictaphone, avec leurs iPhones, avec peu importe, et on avait imposé un texte, donc on entendait vraiment leur voix, et après ils avaient une grande liberté. Et on a découvert des profils absolument dingues. Je te disais, moi je me souviens de ce gars qui est le speaker de l'équipe de hockey de Orléans, qui a une voix absolument extraordinaire,
et qui fait partie des gens qui ont été castés, qui sont devenus aujourd'hui les voix officielles de la Massif. Oui, on a eu des choses étonnantes, et ce qui est bien dans l'histoire de la voix, c'est que c'est vraiment un vecteur d'émotion, et c'est ce qu'on voulait chercher au travers de ça, c'est-à-dire l'émotion et l'authenticité. Je crois que la voix, elle ne peut pas trahir, on peut pas trafiquer une voix. Et donc c'était ça qu'on allait chercher, parce que la Massif, c'est vous. Effectivement, si le territoire de marque était authentique, sincère, alors effectivement, la voix devait l'être aussi. Et c'est en ça qu'on a réussi à tirer ce fil entre toutes les parties prenantes, de l'externe à l'interne et de l'interne à l'externe, puisque ces voix, on les entend absolument partout. Donc il y avait 200 candidats. Il devait y avoir 10 gagnants, il n'y en a pas eu 10 hein? Non, un peu plus. Enfin, un de plus, parce que ça a été très, très difficile de les départager. Ouais, on a eu du mal. Je pense que... on a sûrement fait des déçus, mais dans tous les cas, on en a retenu 11. Et on va pouvoir, je pense, les regarder à un moment donné. Et on a ce qu'on appelle, le mot n'est pas très joli, mais c'est la réalité, on a un réservoir de voix, de presque 200 voix, dont on se sert aujourd'hui pour faire des voix off sur des films, pour accompagner des podcasts, parce qu'évidemment, l'histoire, elle continue. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, à quand la saison 2 du Challenge de la voix? Alors on ne sait pas encore, mais dans tous les cas, on y réfléchit fortement. Oui, et puis c'est une grande fierté pour l'interne d'incarner. Ah oui, ça c'était une fierté incroyable. Et les collaborateurs étaient vraiment ambassadeurs de cette marque. Ils la portaient vraiment au cœur d'eux, parce que la voix, je le rappelle, c'est vraiment l'émotion. Et donc c'est ça qui est sorti de toutes ces voix massives. Exactement. Et après le casting est donc venu le moment de l'enregistrement. Ouais. Donc il y a une petite vidéo à regarder. À la technique, c'est possible, la vidéo de la Massif, pour voir tout ça. J'ai oublié les paroles. Je suis déjà... Peut-être une chose à rajouter sur tous ces collaborateurs, c'est qu'on a essayé qu'ils soient représentatifs de tous les métiers, et en particulier des conseillers qui vendent du contrat d'assurance. Et on sait que maintenant, ça passe beaucoup par des plateformes téléphoniques, et c'est leur premier outil de travail, la voix. Et donc, beaucoup d'entre eux ont répondu présent, et c'était très important pour nous d'avoir vraiment tous ces gens du terrain, et pas simplement des services supports. Bon, un petit regret, tu n'es pas dans la vidéo. Non. Et pourtant, on se rend compte de la capacité de la voix. Mais non, c'est vrai que c'était un moment très sympa, et que surtout, c'est quelque chose dans le long terme, parce qu'on est en capacité aujourd'hui, pour l'ensemble des communications de Massif, d'aller choisir des voix qui sont des vraies voix, et avec l'immense fierté que c'est pour eux d'incarner tout ça. Fred, on a également eu le plaisir de travailler ensemble cette année. Sans la voix. Sans la voix. Ça a été une question, mais on a évacué l'idée de la voix. On a évacué. C'est vrai que c'était au cœur de la problématique. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as souhaité, tu te souviens, cette question de la voix? On avait tellement de cases à remplir que je pense que rajouter la voix, c'était une contrainte supplémentaire, et qu'on sans dévoiler toutes les étapes par lesquelles on est passé, rajouter la voix, c'était un peu compliqué, et ça ne répondait peut-être pas très facilement à tous nos besoins. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler l'enjeu, les enjeux de Foncia au global, et puis liés à l'identité sonore en particulier? Eh bien, quand je suis arrivé à la direction de la communication du groupe Foncia, il y a 5 ans, et notamment pour travailler sur la marque Foncia elle-même, c'était une marque qui avait 45 ans à l'époque, dont l'image avait relativement peu évolué, et son image en termes de communication et son image en termes de perception. Il y avait un gros travail à faire de redynamisation de la marque, de mise en cohérence de la marque. Je crois que quand je suis arrivé, il y avait
quelque chose comme 7 chartes graphiques, et quand j'ai demandé laquelle on utilisait, on m'a dit celle que tu préfères. Donc je me suis dit, c'est pas exactement ma façon d'aborder la communication que de laisser à chacun le choix de piocher ce qui l'arrange ou pas. Donc il y avait un gros travail au niveau de la marque, il y avait un gros travail de pédagogie au niveau de nos métiers, des métiers qui sont assez peu connus et qui n'ont pas forcément une très bonne image, mais notamment parce qu'ils ne sont pas connus. Et je me suis rendu compte au moment où on faisait ce travail que, alors que je suis une personne qui chantonne toute la journée, donc le son fait vraiment partie de ma vie. Finalement, c'est probablement une des dimensions que j'ai le moins travaillé en 37 ans de direction de communication. Et c'était là le bon moment de mettre une cohérence globale sur le travail que nous faisions sur cette marque. D'autant que nous savions que nous allions revenir en publicité télé après une longue absence, et que donc de toute façon le son était une question et que nous allions devoir le travailler. Donc on s'est dit autant aborder le sujet dans sa globalité, avec la présence multipliée maintenant sur le web, sur les réseaux sociaux, il faut du son, un retour en publicité, il faut du son. Foncia, ce sont des métiers où il y a beaucoup de contacts téléphoniques, donc de l'attente téléphonique, donc il faut du son, et une personne qui attend au téléphone, autant lui mettre un son un peu agréable et rassurant plutôt que d'augmenter son stress et augmenter son agacement. Donc il y avait vraiment une vision globale du sujet, avec une vision globale de la question son, que je ne savais absolument pas comment aborder. Moi, je trouve que c'est ça qui a été le plus... un des trucs les plus intéressants du chantier, c'est que Fred est quelqu'un de très influent dans le monde de la communication, et avec beaucoup d'humilité, tu m'as dit le premier jour, j'y connais rien. Parce que c'était vrai, j'y connaissais rien. J'y connaissais rien et je ne percevais même pas quel chemin faire, comment aborder le sujet en fait. J'étais largué, quoi. J'avais vraiment besoin d'être accompagné. Ouais, et on s'est vite dit qu'on n'allait pas parler de fa dièse mineur ou de montée chromatique, que sur ça on allait pas être sur le sujet-là. Et finalement, moi j'ai souvenir que on s'est vu 5, 6, 7 fois pour aboutir à l'ensemble des points de communication de Foncia d'un point de vue sonore. Et petit à petit, moi j'ai senti que tu avais pris confiance et que finalement, je dirais pas que tu es devenu le plus grand expert, mais en tout cas que tu es devenu t'es devenu sachant sur le sujet. Oula, je ne prétendrai certainement pas être sachant. J'ai compris déjà, c'est déjà pas mal. J'ai compris le process. Et j'ai été très satisfait du résultat. Mais j'ai eu quand même la chance d'avoir dans mes équipes notamment 2 collaboratrices qui étaient ma DIRCOM déléguée et la responsable de la marque, qui étaient bien plus compétentes que moi sur ces sujets-là, qui avaient les bons mots aussi, qui ont pu aussi servir d'intermédiaire entre ma vision, mon souhait, ma volonté, et puis la production même du son, auquel elles ont complètement participé, mais elles ont pu servir aussi de traductrices. Puis après, le travail s'est fait petit à petit, mais encore une fois, avec un accompagnement très sérieux, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience peut-être aussi, de clarté, et puis certainement du talent, et c'est ce qui nous a permis de faire, je pense, un excellent boulot pour cette marque. Mais si j'avais entamé la démarche seul, je pense qu'on y serait toujours. Moi, je raconte juste un petit truc, c'est que on était en plein Covid quand on a eu notre premier contact, et j'ai reçu un message quand on reçoit un message de Frédéric Fougera qui dit qu'il aimerait nous parler, ça met un petit coup de pression. Je me souviens, c'était en plein Covid. Toi, tu m'as dit non, moi je suis au bureau. Alors, tu m'as dit bon, qu'est-ce que c'est l'identité sonore? Raconte-moi un peu, explique-moi comment ça marche. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette logique on est parti de ce point-là à ce qu'on va écouter tout bientôt, mais dans une logique vraiment de co-création avec toute ton équipe et pas du tout d'une manière pyramidale. C'était vraiment un travail, chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice, si j'ose dire. Déjà, j'avais beaucoup d'a priori. J'avais déjà l'a priori du coût. J'avais aucune vision, perception de combien pouvait coûter. Mes seules références, c'est les droits musicaux. Je suis toujours quelqu'un qui a été très attentif à respecter. Je respecte tous les droits. Ça paraît évident, mais enfin, c'est pas toujours le cas. Les droits des photographes, les droits musicaux. Donc voilà, ma seule référence c'était si j'utilise telle ou telle musique, ça me coûte tant. Donc si je le démultiplie avec 500 agences, avec des call centers, avec de la publicité, ça va représenter des coûts gigantesques. Donc déjà, je n'avais aucune vision et je fantasmais à tort. Donc j'avais ces a priori, comme tout a priori, complètement négatifs. Après, j'imaginais pas du tout comment, à partir de quoi on partait. Comme j'ai dit en intro, j'étais complètement largué. Donc j'avais vraiment besoin qu'on m'explique quel allait être le processus entre ce que moi j'imagine devoir être la représentation de ma marque à travers un son, et puis à la fin, un son final. J'imaginais qu'on arrivait en me proposant 10 bandes, et puis qu'il fallait que je choisisse une des 10 bandes, et que je me disais, assurément, aucune ne vont me convenir. Évidemment, le process il est tout à fait différent. Ouais.
Si tu devais la décrire en quelques mots avant qu'on l'écoute, qu'est-ce que tu la décrirais comment cette musique? Comment on l'a... Non, si tu devais décrire ce qu'il y a à l'intérieur de cette musique, comment tu la décrirais? En fait, on a commencé par mettre dans un sac, en fourre-tout, en fait, toutes nos exigences. Donc nous sommes un métier ancien, mais tourné vers l'avenir. Nous sommes un métier réglementaire, mais qui est en pleine transformation digitale. On est un métier humain, on est un métier de service. Donc c'était toutes ces notions qu'il fallait à réunir, rassembler autour d'une musique. Le côté humain, tout à l'heure on parlait de la voix, c'est là où on s'est posé la question. Est-ce que pour justement bien rappeler que derrière le service, il y a des hommes et des femmes, est-ce qu'il ne fallait pas mettre une voix ou des voix pour le rappeler? Bon, on a écarté cette idée-là, mais on a trouvé d'autres astuces pour essayer de parler d'un métier ancien, d'un métier leader, d'un métier qui se transforme, de la digitalisation. C'est super. Et on a été très satisfait du résultat. C'est super. Et du coup, on peut écouter ça, s'il vous plaît. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas entendu ensemble. Je me souviens que quelque chose qui t'avait séduit, c'était l'idée de prendre des instruments dits classiques, traditionnels, et de ne pas s'en servir comme des instruments traditionnels, d'aller vers quelque chose de plus contemporain, de plus pop, sans non plus aller absolument chercher la tendance. Foncia n'a pas besoin d'être créateur de tendance. Et je me rappelle que ça, c'est quelque chose qui t'a touché. C'est vrai, et en le réentendant, je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous parler, mais en fait la première réaction qu'on a eue donc le travail était déjà bien avancé, c'est qu'on a tous eu le sentiment que c'était la musique de l'affaire Thomas Crown. En fait, ça n'y ressemble pas du tout, mais c'est une remarque qui est revenue assez régulièrement et qui du coup créait, ça montrait chez les gens comme une forme d'adhésion immédiate, parce que comme s'il y avait une reconnaissance d'une musique qui leur était familière. Et ça ne ressemble vraiment pas à cette musique-là, et pourtant c'est le sentiment qu'on a, et beaucoup de gens nous ont fait ce retour en nous disant tiens, mais vous avez pris la musique du film, ou ça ressemble à la musique de ce film, alors qu'en réalité non. Ouais. Si on élargit un peu au secteur global de la communication, Axel, pour toi aujourd'hui, la place de la musique chez Massif dans la communication, est-ce que tu trouves que les communicants utilisent assez ce média, ou c'est quelque chose qui reste encore peu utilisé? Dans tous les cas, moi je parle beaucoup déjà pour la com interne, dans tous les cas chez nous c'est quelque chose, la musique, le son, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, et c'est vrai qu'on a notre propre radio. Déjà, on a réussi à avoir une plateforme radio qu'on a montée, on passe des émissions en direct, donc c'est vrai que moi je pense que c'est un super vecteur, la musique, dans tous les cas. D'abord parce que ça va chercher l'émotion, ça va chercher, comme vous disiez, des souvenirs, des réminiscences, et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus dans tous les cas, parce que ça véhicule quelque chose. Et quand on avait travaillé il y a déjà quelques années avec vous chez Sixième Son, on avait travaillé une première musique sur le territoire de Marc, et il y avait, je crois, le directeur de l'époque qui disait que quand il nous faisait écouter toutes les musiques pour faire nos choix, il disait si commencer à taper du pied, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et j'ai toujours retenu ça, et je me dis que quand on commence à avoir ce petit rythme-là, c'est quelque chose qui nous touche, et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à cette musique-là, et bien sûr, bien d'autres encore. Et en complément, en fait, à un stade d'avancement, nous étions, je crois, à trois propositions musicales sur lesquelles, dans mes équipes, nous n'étions pas du tout d'accord. Donc même si je suis le patron et que c'est moi qui décide à la fin, j'essaie quand même qu'il y ait un processus de partage et d'association, de contribution, de collaboration, pour essayer de trouver quand même la meilleure solution, qui n'est pas forcément celle qui va avoir eu ma préférence au départ. Et en fait, la décision s'est imposée d'elle-même, puisqu'en fait, nous chantonnions en permanence cette musique que nous avons retenue. Donc là, on a eu une version un petit peu longue, qui est celle des musiques d'attente. Après, il y a des versions beaucoup plus courtes. Et en fait, on était en permanence, on était pollué. Le mot est négatif, mais on était pollué par cette musique qui nous obsédait et qu'on aimait soit chanter dans notre tête, soit chanter réellement. Et donc on s'est dit, sur les trois, il y en a une qu'on retient, il y en a une qui nous plaît, ça ne nous agace pas, ça ne nous irrite pas de l'entendre toute la journée. C'est très bon augure.
Ouais, c'est sûr, et puis c'est souvent un critère de décision de se dire on est embarqué, hein, la musique, on essaie toujours de lier le rationnel avec comment on va l'utiliser, en podcast, en télé, en radio, et bon, il y a la dimension forcément émotionnelle. La France, je crois, c'est le pays champion du monde de la défiance envers les marques. Toi, je t'ai souvent entendu parler de choses comme ça. Ça peut être un outil de plus, un média de plus pour parler au public, les séduire, si j'ose dire. Dans la mesure où ça participe à la mémorisation de la marque et immédiatement et de façon voilà, très rapide, oui, forcément, c'est indispensable. Je regrette tellement de ne pas y avoir travaillé plus tôt. Écoute, avant peut-être qu'on réponde à quelques questions s'il y en a, quelques actualités de la Massif. Moi j'ai vu, je suis corpo, j'ai vu la newsletter de CB News ce matin qui parlait de la saison 2 ou de la suite de la saga de la publicité sans filtre. L'actualité de la Massif aujourd'hui C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, ça faisait à peu près 15 ans qu'on n'avait pas été sur les écrans télé, donc on revient après cette très longue période, et c'est vrai que maintenant, on va revenir régulièrement pour accompagner évidemment toutes nos campagnes publicitaires, et c'est important, parce que c'est vrai que ça génère comme pour tout, hein, du contact, mais effectivement, c'est aussi l'affichage, c'est la radio, c'est tout ça. Donc effectivement, on est ce qu'on peut appeler en saison 2, mais il y aura une 3, 4, etc. Voilà. Et j'espère longtemps. Super. Fred, toi, donc, du coup, tu as basculé du côté de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter ce changement de parcours et tes envies ? Je suis surtout passé de l'annonceur à l'agence. Souvent, on dit que le chemin, souvent on fait l'autre chemin. Moi, j'ai fait celui-ci, comme je disais, après 37 ans d'annonceur. Donc voilà, mon actualité, c'est la création d'une nouvelle agence il y a 2 semaines. Et ça va être aussi beaucoup de temps consacré au partage. J'étais à Conakry la semaine dernière en Guinée, je serai la semaine prochaine à Libreville au Gabon, je serai au Forum Capcom à Strasbourg, je serai au Trophée de la Com à Toulouse pour le Sud-Ouest. Je vais essayer de aussi prendre mon pied en partageant, en rencontrant les communicants et partager sur notre passion commune. Sur notre passion commune, la communication, la com qui est un métier. Oui, qui était d'ailleurs un de tes livres. Est-ce que dans la salle, il y a quelques questions, quelques remarques, alors qu'on me signale qu'il ne nous reste plus que 5 minutes sur la gauche. Est-ce que certaines personnes ont des questions à poser de manière globale, ou à Fred ou Axel ? N'hésitez pas. Ouais. Le point, je dirais que ça a été à peu près le même durée pour la Massif ou pour Foncière, à peu près entre 6 et 10 semaines dans ces eaux-là, entre le moment où on se rencontre, on discute des envies, et le moment où on n'est pas loin de finir la matière première. Après, pour tout ce qui est la vie dans les adaptations, ou la production en ce qui concerne ça prend un peu plus de temps derrière, ou l'implémentation, mais ça a été dans ces eaux-là à peu près. Hein. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Après... vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus réjouissant que de travailler sur de la musique et tout. C'est un processus, je trouve, créatif, vraiment galvanisant. Enfin, nous, on adore ça. C'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de recommencer à un moment donné. Voilà. Mais oui, je dirais quand même bien 2 mois. Ouais, je pense qu'il faut quand même s'installer dans le son. Il faut les écouter, il faut les digérer. La première impression ne sera pas forcément l'autre. Et puis, il faut vraiment beaucoup partager. Voilà, parce que, comme vous disiez, il y a des sensibilités différentes, et à un moment donné, il faut tous qu'on se retrouve dans une même musique. Et c'est ça le truc le plus important, et qu'on se retrouve tous, in fine, à chanter, dans tous les cas, en interne chez nous, cette musique-là. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de consensus, mais c'est une même envie de porter tous ensemble la marque, ça c'est sûr. Et ce que disait Fred, et qui fait quoi, ce que dit Axel, c'est que nous, on dit tout de suite au départ que ça prend du temps. En musique, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on n'aime jamais autant que ce qu'on connaît déjà. Et ça a déjà dû vous arriver qu'à la première écoute d'une chanson, quelle qu'elle soit, ok, la deuxième, on commence à bien aimer, la troisième de mieux. Et il y a un processus addictif ou pas, hein, et des fois on n'aime pas du tout dès la première, et puis voilà. Et donc souvent on rappelle ça, que ça prend du temps d'appropriation. Et ensuite, l'un des objectifs de ce type de projet-là étant aussi d'être capable de capter l'attention, de se différencier. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir quelque chose qui gratte un peu ou qui frotte un peu. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, en entendant la musique de la Massif, d'entendre que c'est pas toujours ultra bien chanté, parce que c'est des vrais gens.
Bah, ça peut déranger, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas un musicien pur et dur, il va se dire oh là, mais s'il connaît pas le contexte, il va trouver ça un peu bizarre. Mais c'est justement ce type de poil à gratter là, ou la mélodie dont parlait Fred, qui devient assez addictive. C'est ce genre de choses là qui font aussi le sel de la création et la capacité de créer de l'attention et de la différenciation. Et moi, je voudrais vous faire part de mon sentiment. Mon sentiment, c'est que ça a été très vite, en fait. Oui, ça prend un peu de temps, mais le sentiment quand on est dedans, c'est que ça va très vite, avec des petits moments saoulants. Il y a des moments un peu compliqués. C'est quand on vous envoie des tonnes de sons avec on vous envoie 10 sons, est-ce que ce son est digital? Oui, non, oui, non, oui, non. Est-ce que ce son fait expert? Oui, non, oui, non. Et au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc il y a des périodes saoulantes, mais c'est les étapes indispensables. Mais le processus, il paraît très rapide. Il paraît très rapide. Et vous avez votre identité sonore. Enfin, vous vous dites, mais je viens de lancer ce projet. En fait, je l'ai déjà. Moi, c'est quand même. Ça a été notre perception, c'est que c'était quand même très très rapide. Est-ce qu'il y a du plaisir sans douleur? C'est ça un peu la question. Oui, c'est au-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Il nous reste 2-3 minutes avant qu'on doive quitter la scène. Ouais. Qui a créé la musique et comment? Alors, dans le cas des 2 musiques qu'on a entendues là, c'est créé par les créatifs de l'agence 6e Son, donc de mon agence. C'est une douzaine de collaborateurs qui sont créatifs à temps plein. Nous, on croit que c'est un métier. Une grande marque comme le Massif ne ferait pas appel à un peintre pour faire son identité visuelle. Nous, on croit que c'est un métier. C'est pour la raison pour laquelle on a évidemment beaucoup de respect et d'admiration pour les compositeurs de musique de film, de musique qu'on entend à la radio. Mais on croit que nous, ce qu'on fait, c'est de l'art appliqué. Ce qui veut donc dire qu'il y a une contrainte donnée qui est celle de la marque et qui nous permet de créer à partir de cette contrainte. Ça veut dire qu'il faut être à la fois 50% focus musique, évidemment, et on a la chance d'avoir des grands et beaux studios, et à la fois 50% focus marque et compréhension des enjeux de la marque. On peut être le meilleur compositeur du monde sans forcément comprendre les enjeux du secteur dans lesquels évolue Foncia et la Massif. Donc c'est composé par l'équipe créative de l'agence. Et vous êtes les bienvenus, si vous voulez, c'est dans le 5e, 4 rue Scipion. Et ça a au moins 2 avantages. C'est un avantage de réactivité, de souplesse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui très vite peuvent revoir leur copie, donc ce qui est évidemment indispensable. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de susceptibilité d'artiste qui va venir vous expliquer que ce que vous demandez, c'est absolument inimaginable pour lui, comme si on portait atteinte à son intégrité d'artiste. C'est des designers en réalité. Ce qui n'est pas l'intention, mais ce qui pourrait être la perception de celui qui compose ou joue la musique. C'est de l'art appliqué vraiment, oui. Ouais. Alors, déjà, c'est une question de perception. C'est-à-dire que, logiquement, nos clients sont ceux qui l'entendent le plus. Parce qu'ils vivent avec au quotidien dans de nombreux contenus qu'ils produisent et qui diffusent. Donc, leur perception à eux n'est pas celle de leur public, qui sont moins exposés. Donc, c'est une chose. Après, la bonne balance est de trouver à quel moment on a créé suffisamment d'attachement et de liens pour garder ce qu'on a, tout en le faisant évoluer avec le temps. Je prends un exemple qui est notre client qui n'est pas ici, mais qui est le plus connu, qui est ce qu'on a fait pour la SNCF depuis 17 ans aujourd'hui. Les tests faits par les instituts d'études qui accompagnent la SNCF montrent que, et pourtant on pourrait croire que c'est agaçant, parce que en fait, aucune autre musique de marque en France n'a autant de liens affectifs avec les Français. Parce que ça a créé un repère pour tout un chacun. Donc c'est toujours une question de perception, mais il n'y a pas de réponse cartésienne exactement à ça. Et c'est la fin, on me dit, dans l'oreillette qu'on n'a pas. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Axel, merci à tous. Et juste après, Tiffaine Neveu nous rejoint pour la suite de l'intervention. Merci beaucoup Axel, merci beaucoup Fred. Bonsoir.
en ce qui concerne. Salut Tiffaine. Salut. Alors là, on fait quelque chose d'assez différent, si j'ose dire. C'est que on va apprendre à te connaître par le biais de la musique. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Tiffaine Neveu, je dirige le pôle influence, social media et relations publiques au Club Med pour la zone Europe-Afrique. Et j'ai ma boîte en parallèle et je fais du consulting pour pas mal d'autres marques sur divers sujets, communication, influence de manière générale. On a, avec CB et moi, on a beaucoup de chance de t'avoir, on te remercie encore. Du coup, là, on va parler de musique et de toi. Si la musique, quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui? C'est aujourd'hui et globalement, c'est vital. C'est un peu cliché comme réponse. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas super à l'aise avec le silence. Et donc, en fait, quand je n'interagis pas avec des gens, quand je ne suis pas en train de travailler, quand je ne suis pas en train de faire quelque chose, il faut que j'ai de la musique. Et je suis aussi le genre de profil, quand je rentre chez moi, il me faut quelque chose, un fond sonore. Donc, si ce n'est pas la télé, c'est la musique. Et je travaille aussi extrêmement bien avec de la musique. C'est pour ça que j'adore le télétravail. Parce qu'au bureau, je pourrais mettre mes écouteurs, sauf qu'en fait, j'ai l'impression de me renfermer et d'être complètement insociable au possible. Donc, c'est un petit plaisir que j'ai chez moi. Il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux qui peuvent travailler en écoutant de la musique, ceux qui ne peuvent pas. Quel genre de musique t'écoutes quand tu travailles? C'est assez divers et varié, parce que j'aime vraiment tout ce qui est, c'est horrible à dire, très commercial. J'ai pas de goût, genre de niche en termes de musique. En ce moment, c'est beaucoup d'afro. Me demande pas pourquoi, je crois que j'ai envie de sortir. Je pense que c'est aussi parce que du coup, ça suit un peu le mood dans lequel je suis. Et les musiques assez dynamiques sont assez pas mal pour m'aider à bosser. Et sinon, c'est aussi tout ce qui est un petit peu... comment est-ce que je pourrais le décrire? Les musiques, moi, j'appelle ça un peu solaire. Genre les musiques good vibe, où tu as l'impression que tu fermes les yeux, il manque plus qu'un mojito et tu es sur la plage. Ça me botte pas mal. C'est assez Club Med, finalement. J'étais sûre. J'ai tendu le bâton pour me faire battre, clairement. Si on remonte un peu plus loin, tes premiers souvenirs liés à la musique dans l'enfance, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être Céline Dion, parce qu'en fait, avec mes cousines, en plus je dîne avec elles ce soir, dans la famille on est très 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 musique, on s'est beaucoup filmé. On s'est filmé en mode Starac à faire du playback sur Jennifer, on s'est filmé à chanter du Céline Dion. Donc en fait, les musiques où tu as des paroles facilement, que tu peux apprendre les paroles facilement et où tu peux t'éclater dessus, ça c'était très cool. Et aussi du coup lié aussi au Club Med. Toutes les musiques un peu en mode Madeleine de Proust, genre la musique dont tu te souviens et quand tu l'écoutes, tu dis ça c'était mes vacances en Martinique, ça c'était mes vacances en Grèce. En famille, on a vraiment eu à chaque fois, chaque séjour avait sa musique associées. Donc je dirais qu'enfant, il y a eu les musiques liées à mes vacances et les musiques un peu fun des moments en famille. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait de la musique dans ta vie ou pas du tout? Pas du tout. Et on n'a pas du tout une éducation sur le domaine artistique, créatif. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs, on a une... Enfin, je dis on parce que j'englobe ma famille, mais on a une écoute et une oreille très, très commerciale. Nous, en gros, on commence à taper du pied, c'est bon signe. Et on sait très rapidement, ou du moins, je vais parler pour moi, une musique, j'écoute les 10 premières secondes, je sais à ce moment-là si c'est un match ou pas, alors que des fois ma sœur me dit non mais écoute un peu plus longtemps, genre je donne un exemple, Ben Mazué qui est genre pour ma sœur genre un dieu vivant, ça l'embarque comme jamais. Moi j'ai écouté 30 secondes mais même pas 10 secondes, j'ai fait suivant. C'est propre à chacun et en tout cas moi j'ai ce côté genre très très vite je sais si ça match ou pas, et il n'y a pas que la musique, c'est globalement tout dans ma vie. Je suis assez intuitive et instinctive et pour la musique c'est hyper important, faut que ça m'embarque. Est-ce que tu te souviens le premier, puisqu'on a à peu près la même génération, le premier CD de 2 titres par exemple les plus jeunes ne doivent même pas savoir ce que c'est qu'un CD de 2 titres, ou enfin, en tout cas le premier support musical que tu as acheté, quel artiste, quel groupe, quel compile? À l'époque il y avait beaucoup de compiles. Ok, j'espère ne pas me taper l'affiche et qu'on est plusieurs dans la salle. Pour moi c'était les Worlds Apart. Ouais, mais attends. Voilà, il y a certainement eu dans la foulée, je sais pas, genre un Britney Spears, un J-Lo, mais c'était génération sur CD, c'était ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens quel album des Worlds Apart ou quelle chanson des Worlds Apart? Non, alors, point important, j'adore la musique, je suis la première à les reconnaître très très rapidement. Pareil, nouveau cliché Club Med, mais quand il y avait les quiz, etc., je reconnais la... Tu vois, j'ai le son et je suis là, ouais, je faisais des hop, hop, hop. Sauf que j'avais pas le titre. J'ai une mémoire de poisson rouge, je suis incapable de te donner le nom des artistes, le titre de la chanson, mais je peux te la chanter.
mais je ne vais pas le faire. Est-ce qu'il y a des spécialistes des Worlds Apart dans la salle qui se souviennent des titres des Worlds Apart? Il y avait une reprise de Jean-Jacques Goldman qui a vu beaucoup de succès. Aussi, ouais. Est-ce que tu te souviens du premier concert auquel tu as assisté? Oui. J'espère, pareil, ne pas être la seule dans la salle. Hélène et les garçons, avec la guitare à Bercy, la guitare qui descendait. Je ne suis pas allée le soir où elle a fait un malaise sur scène et tout le monde a pleuré. Moi, j'étais avant qu'elle fasse son malaise. Voilà. Eh ben, dis donc. Remarque, en même temps, ce soir-là, ça aurait pas dû être bien marrant. Est-ce que depuis, tu allais à des concerts régulièrement? C'est quelque chose qui te touche ou que tu fais régulièrement? Non, pas tant que ça. Je suis pas très à l'aise dans les salles de concert, un côté un peu claustro. Donc si j'y vais, en gros, je m'arrange pour être en loge VIP avec du champagne pour me mettre bien, parce que j'aime trop mon confort et je n'aime pas assez la musique et les artistes d'ailleurs. J'ai pas ce côté, le mot est pas le bon, mais j'ai pas ce côté groupie artistique. J'aime leur musique, mais entre les écouter chez moi ou les écouter dans un concert, autant que l'environnement dans lequel je me trouve pour aller voir le concert, il soit hyper confortable. Même si en effet certains font des shows, il y a bien un show que j'aimerais bien faire, c'est Coldplay, parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'embarque et ils font les choses bien en concert. Mais sinon, bon bah voilà, je préfère être dans mon canapé et je le regarde à la télé s'il faut sur YouTube. Enfin, tu vois, Des festivals de temps en temps ou même pas? Pas tant que ça, ou alors j'ai envie de te dire même pas. Non. Je te donne un exemple. J'étais à un événement à l'Olympia la semaine dernière, donc le Bal Amour, Hôtel Amour qui faisait son Bal Amour à l'Olympia. J'étais ravie d'inviter quelques copains de l'influence à venir passer une petite soirée avec nous. Il s'avère que je connaissais personne à l'affiche, quoi. Tout le monde connaissait, tout le monde chantait. J'étais là, ah ouais, ok, c'est cool. On a chanté, on a dansé, mais moi j'ai fait du yaourt. Ouais, bon, c'est pas grave. Et c'est ok. Et on s'est laissé emporter par la soirée, par aussi la nana qui était sur scène, qui était complètement habitée. Enfin, c'est cool, quoi. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Alors, on est au Paris Podcast Festival. Est-ce que tu es consommatrice de podcasts? Ouais, de certains, pas beaucoup, mais quand j'aime bien, je consomme beaucoup. Le Gratin de Pauline Léniaud. Ouais. Très business. Enfin, même j'ai le même sujet pour les bouquins. Je lis pas beaucoup. Tout ce que je lis, c'est très orienté sur les biographies, souvent d'entrepreneurs, de CEO, etc., de personnalités qui m'inspirent. Et donc, en fait, j'ai la même lecture en termes d'écoute au niveau des podcasts. Et j'avoue que le Gratin fait partie de mon top à ce niveau-là. Un autre podcast, par exemple, que tu écouterais? Est-ce que tu es du genre à réécouter des émissions, par exemple, ou des choses comme ça, ou non, tu veux un contenu dédié podcast? Je suis plus à aller chercher le contenu podcast extraterrien. J'aime beaucoup aussi parce qu'on a fait une collab avec eux récemment et que du coup, pareil, en fait, j'ai aimé un podcast avec eux et dans la foulée, comme j'ai apprécié ce que j'ai entendu, j'ai été en chercher d'autres. Mais je ne suis pas du genre à aller sur une plateforme et à me dire, tiens, je vais fouiner et je vais chercher un podcast. Si je dois écouter quelque chose, j'avoue, je vais écouter de la musique parce qu'en fait, je veux me libérer de la charge mentale et pas me concentrer. Je ne sais pas faire 50 000 choses en même temps. Et pour moi, écouter un podcast en faisant de la cuisine, à un moment, il y a un truc qui va foirer. C'est soit mon cerveau, soit ce que je cuisine. Donc en fait, je fais des choix. Donc je préfère écouter de la musique quand je cuisine. Et si j'écoute un podcast, c'est vraiment que je suis posée et que j'ai pas mon attention à mettre ailleurs. Donc j'en écoute assez peu. Il faut avoir du temps. Je comprends. On va passer à la partie encore plus pro, si j'ose dire. Quelle est la place de la musique et du son en général au Club Med aujourd'hui? Alors il y a aujourd'hui et globalement, je pense, dans l'industrie du voyage, peut-être encore plus en particulier pour le Club Med. Quand on va en vacances, en effet, il y a ce sujet, on repart avec une musique, je pense. Enfin, après, moi, c'est mon avis, que ce soit au Club Med ou ailleurs. Et ça l'est encore plus au Club Med, parce que la musique a une place hyper importante au club, dans l'animation, dans les différentes animations qui vont en fait faire ta journée au club. Que ce soit le matin, que ce soit le midi, en début de soirée, et les soirées, spectacles, et après la soirée dansante. Donc dans tous les cas, il y a toujours des musiques, et puis ça suit le move, entre guillemets. Donc les top hits d'été, en fait, on les passe, donc ça devient aussi assez iconique. Donc je dirais qu'il y a cette partie-là. Et il y a aussi, ça s'est encore plus développé post-Covid, des happenings qu'on met en place avec notre équipe Club Med Talent, qui existe depuis des années, qui est un peu un chasseur de talent et qui va venir inviter des artistes à performer en resort pendant une semaine. Donc ça peut être des chanteurs, des musiciens, ça peut être aussi, je sais pas moi, des personnes qui font vraiment des choses beaucoup plus artistiques, manuellement parlant, tant qu'il y a une performance artistique. Et en effet, cette partie-là s'est vraiment développée post-Covid parce qu'on a réduit énormément
énormément les spectacles. Et on a développé plus d'happening. Donc ça peut être un solo guitare, ça peut être un live band, ça peut être divers artistes, des fois connus, des fois pas connus. On a fait venir Bon Entendeur, Offenbach, Charlotte Fever, enfin quelques références et d'autres qu'on espère être les pépites de demain. Donc ça a une place très très importante pour nous. Justement, moi je connais pas mal de groupes qui sont venus jouer dans différents ressorts du Club Med. Comment vous les choisissez bon, ceux qui sont connus, on voit, mais ceux que tu appelles les pépites, comment vous les sélectionnez, comment vous les sourcez ? On a une équipe dédiée qui fait clairement de la chasse, parce que puis ils sont dans cette industrie-là. En fait, ils évoluent dans l'industrie musicale, donc en fait, ils sont en contact avec énormément de personnes de ce milieu-là. Mais ça peut être aussi des recommandations internes. Pas plus tard que hier, j'ai eu un crush sur Instagram d'un groupe qui avait fait une story sponsorisée. Je me demande pas le nom, je l'ai plus. Oh mon Dieu, je la retrouverai après. 2 jumeaux, les mecs sont allemands, mais enfin ils ont une triple nationalité. Solo guitare, juste magnifique, et ils font des reprises canon, dont une de Michael Jackson, absolument splendide. Je l'ai repartagée en story, et ce matin je suis arrivée au bureau et je l'ai envoyée à Club Med Talent en mode il nous les faut. Enfin, je sais pas si tu les connais, ils ont 127K followers sur Instagram, mais en fait go, eux là il nous les faut dans nos resorts. Donc ça peut être tant nous on leur pousse des références et après ils peuvent faire en sorte d'aller les chercher. Et il y a aussi des demandes entrantes. On a une plateforme Club Med Talent certainement.fr. Et après, c'est au niveau aussi global. Et en fait, on dépose sa candidature. Donc, c'est soit nous, on va aller en chasser, soit il y a des dépôts de candidature, on les rencontre, on voit un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Il faut aussi avoir le bagage de pouvoir divertir pendant toute une semaine et ne pas faire tous les soirs la même musique. Donc, il faut avoir quand même... Mais ce qui est louable, je trouve, c'est que franchement, il y a une quinzaine d'années de ça, il y avait beaucoup plus de marques qui jouaient un rôle qui avaient décidé d'aller dans la découverte de jeunes talents. Moi, je me souviens de la plateforme de SFR, qui était très connue, qui organisait beaucoup de concerts, SFR Jeunes Talents. Finalement, aujourd'hui, Club Med, c'est quasiment une des seules marques qui fait qui a ce rôle-là, non, tu crois pas ? J'adorerais te dire oui. Ça pas serait seule, cool. Mais il y a Crédit Mutuel qui est très engagé avec la musique. Ouais. Alors après, nous, Club Med, on a aussi, on a toujours eu ce côté mise en avant de certains talents. À l'époque, c'était surtout par rapport à la scène et l'humour. Il y a énormément de personnes qui étaient géo et qui sont ensuite passées sur l'équipe entertainment dans nos resorts et qui aujourd'hui sont devenus assez connus, présentateurs télé, humoristes, etc. Donc on avait cette partie-là sur la partie artistique. Sur la partie musique, je pense qu'on a un peu moins de références. Il n'empêche, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que si je devais faire un coup de com' sur l'équipe Club Med Talent, on a quand même les plus belles scènes du monde. Donc en fait, on leur propose de venir se produire dans des lieux assez exceptionnels, avec une audience internationale. Enfin, c'est assez incroyable en fait de se produire, assez intimiste, parce que même s'il y a des resorts qui peuvent monter jusqu'à 600-700 personnes, ça reste quelque chose d'assez privilégié dans un environnement canon. Et des fois, il y a des sunsets. Enfin, on fait des trucs assez dingues. Et quelle relation tu as, on s'en est parlé en préparant l'intervention, avec l'image, quand on parle du Club Med, pour beaucoup, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour beaucoup d'entre nous, il y a la référence à la musique et au bronzé. Quelle relation, là tu viens de parler des anciens géos qui sont devenus, comme Philippe Cavrivière ou d'autres, des personnalités de l'humour, quelle relation vous entretenez avec un passé glorieux, marrant, et même avec la musique de cette époque-là? C'est OK. En fait, on avance vers l'avenir. On a opéré une montée en gamme en 2015, etc. Donc, il faut qu'on soit en capacité d'asseoir une certaine trendiness. C'est pour ça que nos références musicales, entre autres à travers Club Med Talent, ça va être du Bon Entendeur. Il faut créer de la désirabilité auprès d'une nouvelle audience qu'on doit recruter. Une audience qui connaît en partie, et une nouvelle dans quelques années qui connaîtra peut-être pas autant que nous les bronzés. On n'est pas du tout dans le déni, parce qu'en fait, à cette époque-là, comme on offrait une prestation 3 tridents, majoritairement. Donc notre entrée de gamme, en fait, c'était aligné, c'était notre clientèle, donc c'était OK. Puis on a évolué. On n'est pas dans le déni, mais par contre, on est tourné vers l'avenir. Donc évidemment, on a encore le cliché des bronzés qui nous colle à la peau. On l'appelle cliché parce que des fois, ça peut nous porter défaut. Mais on sait où on va. Et c'est, je pense, le plus important. Et c'est à nous de trouver une façon assez originale et premium pour pouvoir se démarquer et asseoir notre nouveau positionnement. Et puis je vois, nous on travaille avec tellement de marques qui cherchent à construire presque leur légende ou leur propre histoire. Là, c'est quand même une histoire vraie qui est connue de beaucoup, peut-être pas de tous, mais de beaucoup. Donc c'est quand même vraiment une chance. Ça a touché énormément de personnes. On a la chance d'avoir une marque
qu'on appelle les love brands. Enfin, Club Med fait partie, pour beaucoup, du cœur des Français. Ça fait partie des marques, si on fait un micro-trottoir. Le pourcentage de personnes qui ne savent pas qui est Club Med. Donc, on part déjà avec ça. À nous de pouvoir y associer beaucoup d'affect. Club Med, c'est de l'humain. Dans tous les sens du terme, à la base, ça reste de l'humain, c'est de l'expérience, c'est de l'émotion, et c'est le bonheur et la gentillesse, ça fait partie de notre ADN. Et en fait, parfois, la musique est une composante clairement indispensable pour les souvenirs que ça peut créer, pour donner envie. En fait, tant en Madeleine de Proust, on a eu nos vacances, que aussi en teasing des futures vacances. Et c'est aussi en ce sens, je t'en avais parlé, on a fait une OP d'influence en décembre dernier pour l'ouverture de notre resort aux Seychelles, donc un Exclusive Collection, notre gamme luxe. Et parmi mes invités influenceurs, j'avais Margot de Fouchier. Margot, elle est, au-delà de la partie consulting en communication digitale, c'est une artiste 360 assez incroyable, qui dégage une poésie, une douceur et une beauté extraordinaire. Elle est chanteuse, artiste, interprète, compositeur. Elle est photographe aussi à ses heures perdues. Et de la voir, moi, évoluer pendant une semaine à mes côtés, pendant cette OP-là, découvrir cette gamme-là, je me suis dit, OK, il y a peut-être un fit. Et quand j'invite des profils en collaboration influence, je ne vois pas que l'opportunisme influence, j'essaie de voir par rapport à qui ils sont en tant que personne, ce qu'ils font dans leur vie professionnelle, voir si je peux faire, moi, quelque chose d'autre et pas juste un one-shot avec eux. Et en rentrant, j'ai l'équipe du Global qui m'a appelée, qui m'a dit, Tiffaine, on est en train de travailler sur le nouveau film de marque Club Med Exclusive Collection, il nous faut une musique, on aimerait un truc assez identitaire, t'as pas des idées Et là j'ai fait bingo, en fait il faut que ce soit Margot qui porte la musique, et du coup on a missionné Margot de composer, d'écrire, elle chantonne dessus, il n'y a pas de paroles, c'est que du mieux que ça évidemment, et en fait c'est tout du Margot, et c'est une capsule de douceur, et on est sur du premium, on est sur un match parfait. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est vraiment top d'ailleurs. Et cette musique joue aujourd'hui le rôle d'une musique de marque, ou ça a été... C'est la musique de ce film, et j'aimerais bien la pousser plus loin. On fait beaucoup de test and learn au Club Med. Moi, je me sens l'envie de pousser les murs et d'aller vraiment plus loin à chaque fois, de presser le citron jusqu'au bout. J'adorerais que cette musique, on puisse en faire un extract et que ça fasse partie quand on poste des stories qui sont liées à du contenu Exclusive Collection, qu'on puisse mettre la musique ou un morceau de la musique de Margot. On en parlait aussi, la musique sur la partie social media, c'est hyper important pour nous. On essaie de faire les bons choix, mais comme on est une marque, c'est aussi délicat, il faut qu'on fasse super attention. Je revois une fois, on a fait une story avec une musique hyper trendy, à l'américaine, un truc un peu stylé, sauf qu'en fait, on a reçu un message en mode « Vous avez vraiment lu les paroles ?» Là, il y a eu une insulte, et j'étais là « Oh, fuck. Ok, on supprime, on recommence. » Donc il faut être super vigilant sur le fond, la forme, les références musicales, faut pas qu'il y ait... C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on a intérêt aussi à créer nos propres bases musicales, lifestyle, et créer nos propres musiques qui seront les futures Madeleine de Proust de nos clients. On est au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, je ne le sais même pas, est-ce que vous avez un podcast Club Med ? Non, on y pense, on y a pensé, on y pense beaucoup. On a beaucoup de chantiers qu'on aimerait réaliser, mais on n'est pas non plus 550 000. Donc il faut qu'on priorise. C'est un sujet sur lequel on est 2-3. Petit clin d'œil à Marie, on est plusieurs à vouloir aller dessus, faut trouver l'angle, on est plusieurs marchés, moi je représente la France, mais aussi 14 marchés de ma zone, du coup français, anglais, mais comment on fait pour les profils qui parlent pas, du coup c'est pas en hébreu, c'est pas en russe, voilà, donc si on le pousse en France, oui, mais sur quelle thématique? Le Med, on peut pousser énormément de sujets. Est-ce qu'on doit se créer notre propre podcast sur les souvenirs, ou est-ce qu'on va plutôt aller sur des podcasts par thématique pour toucher une audience plus large? C'est comme créer un compte Instagram ou créer un compte TikTok. Il faut mettre des moyens derrière. C'est du travail de fond, de forme, de sourcing. Donc, moi, je suis pour à 3000%, mais il faut choisir. Tu trouveras sûrement ici ton bonheur pour t'aider. Oui, on a déjà de très belles touches. C'est plus trouver l'opportunité, le bon moment. Je pense que les contacts, on les a. C'est trouver l'opportunité et le bon moment, parce qu'il y a beaucoup de chantiers et on ne peut pas aller partout. Avant de nous quitter, est-ce que l'actualité du Club Med est la tienne, puisque tu as les deux facettes? L'actualité du Club Med, on a récemment ouvert Marbella. Si vous voulez une destination très sportive, je vous invite à aller faire un tour là-bas. C'est une sorte d'INSEP assez incroyable, en famille ou entre amis, et c'est pas très loin. On ouvre prochainement Tignes, Val d'Isère à la fin de l'année. On est content de retourner sur ces stations qui nous sont chères et où on a longtemps été présents, mais là on revient avec des produits flambant neufs et une offre vraiment tip-top. Donc si vous ne savez pas où passer votre hiver à la montagne, n'hésitez pas. Tignes, Val d'Isère, ce serait Marocco, ou La Rosière qui a ouvert l'année dernière.
Et voilà, plein de belles choses. Regardez sur les réseaux sociaux, on fait énormément de choses avec des profils influenceurs vraiment canons. Là, je fais ma promo à moi par rapport au profil avec qui je travaille. On choisit de belles personnes et j'espère que si vous les suivez, ils vous partagent l'expérience telle qu'elle est et que ça transpire l'authenticité, que ça vous donnera à un moment ou à un autre envie de venir passer quelques jours. Ouais, tu es en train de créer, j'ai l'impression, un petit crew autour de toi, un crew d'influence. Ouais. L'idée derrière, c'est quoi exactement? C'est mon petit combat, c'est de dire que demain, je ne veux pas m'arrêter de faire de l'influence et que si je continue à faire de l'influence avec des profils un peu en mode pépette ou des profils un peu en mode Dubaï et compagnie, en fait, je ne vais pas aller très très loin. Il y a une réglementation, c'est du sérieux, et puis moi, en fait, ça ne me fait pas rêver. Donc, j'essaie de créer une influence qui, moi, me fait du bien, donc des gens genre du commun des mortels, des gens que je pourrais vraiment inviter chez moi, et des profils qui m'inspirent. Donc, tout comme les podcasts ou la lecture, c'est des profils très souvent entrepreneurs. Et aussi parce qu'ils ont des choses à raconter, des convictions, et ils représentent différents personas qui sont ceux qu'on veut recruter. Donc, que ce soit un homme, une femme, un couple, des familles recomposées, le commun des mortels, quoi, et pas juste des clichés de l'influence, quoi. C'est ça qui fait du bien. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr. Du coup, on va se quitter. Merci beaucoup, Tiffane. Merci. Je voulais remercier aussi CB pour l'invitation, Thomas en particulier, et Sophie qui m'accompagne toujours dans tout ceci. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci.